Nous avons amassé un montant total de 182 000 Pour la conférence de presse, on a particulièrement deux objectifs. Le premier, c'est de conclure la 28e campagne de financement avec nos présidents d'honneur qui étaient là pour la 28e campagne. Normand, Élise, Dominique et Marco, famille Vigneault, la retirée fusée. Et le deuxième objectif, c'est de vous présenter nos nouveaux présidents d'honneur pour la 29e campagne. Fait que ça sera dans un second temps. Alors, lorsque nous avons été approchés pour être président d'honneur de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, nous avons instinctivement accepté le mandat parce que pour nous, il est clair que la fondation a sa raison d'être dans notre région. En octobre 2017, nous avions alors établi l'objectif de cette 28e campagne de financement à un montant de 140 000 $. Nous sommes très fiers aujourd'hui de vous annoncer que nous avons amassé un montant total de 182 000 $. Cette importante somme a été amassée en majeure partie grâce à la générosité de la population de la MRC, mais elle sera redistribuée uniquement dans les centres de notre MRC. Et on veut vous dire un gros merci à chacun de vous. Alors, je tiens à remercier cette famille de cœur, la famille Vigneault. Ce montant de 182 000 $ qui a été annoncé, ça vaut être une année record pour la Fondation, et ce, grâce à vous. Rappelons que ce sont près de 1 million qui ont été investis dans la région par la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Alors, il me fait le plaisir d'accueillir nos nouveaux présidents d'honneur pour la 29e campagne pour l'année 2018-2019. La Maison du Prélat, M. Normand Cyr, Jean-Philippe, Francis et Pierre-André. Alors, merci de nous avoir choisi, nous, la Maison du Prélat. C'est comme président d'honneur. Ça le dit, c'est un honneur d'être président d'honneur. Il faut s'impliquer parce que nous, on a un commerce, qu'on a un bon commerce. Quelqu'un qu'on a un bon commerce, on a travaillé fort. Mais on reçoit, mais il faut donner aussi. On a beaucoup d'ouvrages à travers tout ça, mais comme les autres l'ont fait, ils sont impliqués, puis on va essayer de faire notre possible. Puis, déjà, on a une activité ou deux en marche. Fait que l'activité, si vous voulez en parler un petit peu. Pour, on a pensé à organiser un tournoi de quilles. Bon, dans le fond, pour les petites quilles, ça va être plus le monde, ils vont donner une contribution volontaire, puis ils vont aller jouer un peu comme qu'ils veulent. Puis aux grosses quilles, on a fait 2 tournois, un de midi et quart à 2h15. Puis après ça, on a un autre qui va aligner à 2h15 jusqu'à 5h15. Puis c'est 25 $ par personne. Donc on a 16 équipes, des équipes de 5. Donc puis on est allé chercher des commanditaires un peu. Fait que je pense qu'on s'aligne bien avec cette première activité-là. Les grosses quilles, c'est déjà complet. Il y a déjà 80 joueurs de complet. C'est déjà complet. Par contre, ceux qui veulent venir aux petites quilles, avec leur famille, avec les enfants, c'est le temps en même temps de leur montrer le sport de quilles. Exact. Et puis, ceux même qui ne viennent pas jouer, ils peuvent venir nous rendre visite. Puis, tout à fait. C'est le 1er décembre, le samedi. 1er décembre de midi à 5h30. On a déjà un autre tournoi prévu pour le 26 janvier à Princeville, à la salle de quilles de Princeville, parce qu'il y a le foyer Saint-Eusèbe. Oui, tout à fait. Puis on va aller chercher des gens de Princeville pour qu'ils viennent s'impliquer là à Princeville aussi. Fait que on s'attend d'aller chercher peut-être un 4000 au-dessus à Plessisville, puis peut-être un 3-4 000 à Princeville aussi. Alors, mesdames, messieurs, ça complète notre conférence de presse pour cet après-midi. Merci de votre présence et bon succès. On vous attend, entre autres, samedi, le 1er décembre.